Dans un petit village africain, Moussa et Hawa présentent une vie modeste mais empreinte d'amour. Leur seul regret était l'absence d'un enfant, une douleur qu'ils portaient depuis 10 ans de mariage. Les prières, les traitements médicaux, et même les remèdes traditionnels ne donnaient aucun résultat. Pourtant, Moussa ne cessait de soutenir Hawa, lui rappelant qu'ils avaient déjà l'essentiel, leur amour. Un jour, une lumière d'espoir illumine leur foyer. Hawa découvrit qu'elle était enceinte. Ce fut un miracle, les jours s'emplirent de bonheur et de préparatifs pour accueillir leur bébé tant attendu. Mais ce bonheur tourne au drame lorsque le jour de l'accouchement arrive. À l'hôpital, après des heures de travail, Hawa perdit connaissance, et les médecins annoncèrent à Moussa une nouvelle déchirante, leur bébé n'avait pas survécu. Moussa, brisé, sentit le poids du désespoir l'écraser. Alors qu'il errait dans les couloirs, Moussa croisa une jeune fille, Mariam, assise sur un banc, le regard dur. Elle tenait un nouveau-né dans ses bras, mais l'expression sur son visage était glaciale. Mariam, à peine âgée de 18 ans, était seule, sans famille ni soutien. À la vue de Moussa, elle déclare sans détour: « Je ne veux pas de cet enfant. Il est une erreur de ma jeunesse. Un fardeau que je refuse de porter. » Moussa, abasourdi par ces mots, vit dans ce bébé une chance de réparer le vide laissé par la perte de son propre enfant. Il tenta de raisonner Mariam, lui demandant si elle était certaine de sa décision. Elle répondit froidement: « Je veux qu'il disparaisse. Prenez-le si vous voulez, ça m'est égal. » Moussa, ému et désespéré, prend l'enfant dans ses bras. Il sentit un élan d'amour immédiat pour ce petit être innocent. Il promet de l'aimer et de l'élever comme son propre enfant. Lorsqu'Hawa reprit conscience, Moussa lui annonça que leur bébé avait miraculeusement survécu. Les larmes de joie d'Hawa effacèrent sa douleur, et elle accueillit la petite fille avec un amour débordant. Ils la nommèrent Safiatou, leur cadeau du ciel. Les années passèrent, et Safiatou devint le centre du monde de Moussa et Hawa. Moussa la protégeait, était comme la prunelle de ses yeux, tandis qu'Hawa la couvrait de tendresse et de dévouement. Malgré le bonheur apparent, Moussa portait en lui un lourd secret. Il savait que la vérité sur les origines de Safiatou pouvait briser le cœur d'Hawa. Mais pour lui, l'amour était plus important que le sang. Safiatou grandit dans un environnement aimant. Elle était joyeuse, studieuse, et adorait ses parents. Moussa lui racontait chaque soir des contes africains, tandis qu'Hawa lui préparait ses plats préférés. Mais ce bonheur fut troublé un jour par un retour inattendu. Un après-midi, alors que Safiatou jouait devant la maison, une femme descendant d'une voiture luxueuse. C'était Mariam. Elle était méconnaissable, vêtue d'une tailleur élégant, le regard perçant. Elle s'adresse à Moussa d'une voix tranchante. « Je suis venu reprendre ma fille. » Moussa sentit son cœur s'arrêter. Il tente de rester calme, mais la colère et la peur montaient en lui. « Tu l'as abandonnée, Mariam. Tu as dit que tu ne voulais pas d'elle. Tu ne peux pas venir 8 ans plus tard pour la réclamer. » Mariam, implacable, répondit. « J'ai fait des erreurs, mais c'est mon enfant. Vous ne pouvez pas me la garder. » Moussa accablé explique la situation à Hawa. Cette dernière, dévastée, ne pouvait pas concevoir de perdre sa fille. Elle affronta Mariam avec une douleur qui transparaissait dans chaque mot. « Tu ne peux pas venir et tout détruire. Safiatou est heureusement ici. Tu l'as abandonnée. Tu n'as jamais voulu être sa mère. » Mais Mariam, en pleurant, révéla une vérité cachée. « Je n'étais qu'une enfant moi-même. Je ne savais pas ce que je faisais. Aujourd'hui, j'ai grandi, et je veux corriger mes erreurs. » Le conflit est devenu insoutenable. Safiatou, qui n'avait jamais connu d'autre famille, ne comprenait pas pourquoi cette femme étrange venait troubler sa vie. Moussa, acculé, décidant qu'il était temps de dire la vérité à sa fille. Avec des larmes dans les yeux, il lui expliqua comment elle était arrivée dans leur vie. « Nous t'avons aimé dès le premier jour, Safiatou. Tu es notre fille, quoi qu'il arrive. » Mariam, voyant l'amour sincère entre Moussa, Hawa et Safiatou, réalisa qu'elle ne pouvait pas simplement arracher la fillette de cet environnement aimant. Dans un moment d'émotion, Mariam avoue. « Je ne voulais pas vous briser. Mais je voulais qu'elle sache que je l'aime, même si j'ai fait des erreurs. » Hawa, dans un geste de compassion, tendit la main vers Mariam. « Si tu veux faire partie de sa vie, fais-le avec amour, pas avec brutalité. Nous pouvons être une famille élargie pour elle, si tu es prête à avancer avec nous. » Avec le temps, une entente fragile mais sincère se construit.
Mariam est devenue une présence occasionnelle mais respectueuse dans la vie de Safiatou, tandis que Moussa et Hawa restaient ses parents de cœur. Safiatou grandit avec la vérité, mais aussi avec l'amour inébranlable de deux mères et d'un père prêt à tout sacrifier pour elle. La maternité et la paternité ne se séparent pas seulement par le sang, mais par l'amour, le sacrifice et les liens que l'on crée avec un enfant. Les erreurs du passé peuvent être corrigées, mais elles doivent humilité et sincérité. Dans l'amour véritable, il n'y a pas de place pour l'égoïsme, seulement pour ce qui est le mieux pour ceux qu'on aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'oublie pas de liker et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer nos prochaines histoires.